Salut. Aujourd'hui, on est samedi 29 juin. Alors, samedi, c'est le jour de Saturne. Saturne, tu sais, c'est la planète géante, euh, la géante gazeuse, comme ça, qui a des anneaux et plein de lunes. Euh, Saturne, dans le mythe grec, c'est Chronos. Et Chronos, c'est le père de Zeus et de plein d'autres dieux. Et Chronos, c'est le temps. Et il dévore ses enfants. Et en fait, c'est Zeus qui les libère et qui vainc son père, et c'est à la suite de ça, d'une grande guerre entre Zeus, ses frères et sœurs, et donc Chronos, qui rappelle les titans à sa rescousse, etc. Que finalement Zeus est vainqueur, et, euh, et voilà, et il s'installe au mont Olympe, et après, toute la suite, on la connaît un petit peu. Donc Saturne, c'est le temps, c'est Chronos, c'est le karma, c'est représenté, tu vois, par la papesse et l'ermite. Là, on est dans les choses qui sont au programme, tu vois, un peu comme la papesse qui est notre, notre programmatrice. Et, euh, et l'action, elle est reliée à la connaissance de soi-même, par les cycles du karma, par les cycles du temps. On apprend à comprendre toutes les positions de toutes les situations. Et de toutes ces positions, de toutes ces situations, notre unicité se révèle, notre façon d'agir, de réagir, se dessine déjà en une vie, mais en plusieurs vies encore plus. Et quand on prend conscience dans une seule vie, dans cette vie de maintenant, euh, c'est pas, on cherche pas à te faire devenir autre que ce que tu es. On cherche à te révéler à toi-même. On cherche à ce que tu comprennes comment tu es, comment tu réagis, comment tu agis, et, et à utiliser ça et à le gérer. Euh, c'est pour ça qu'on a en creux le 11. Le 11, la force. La force, c'est la gestion. À la fois, on peut dire domination, mais gestion, c'est aussi peut-être un peu malin interprétable, mais domination, ça semble aussi avoir des rapports, tu sais, inégaux. Euh, Quand je te dis gestion, quand je te dis, tu vois, c'est cette carte de la force qui maîtrise, gestion, domination. En tout cas, ouais, t'atteins cet état qu'on recherche dans les arts martiaux. Tu vois, cette pleine conscience de toi-même et pleine conscience de tes capacités entraînées. Pas juste de tes pleines capacités, tu les connais et puis voilà, c'est tout. Non, mais dans la connaissance et la pleine disposition de capacités physiques aussi. Capacité mentale, psychique et capacité physique. Tu vois, et les pousser à au plus haut que tu peux. Donc on est dans cette histoire-là, et aujourd'hui on a reçu une carte. Je te dis, oh, il n'y a pas longtemps, je t'ai dit, il y en a qu'on n'a pas encore eu. Et ben là, je crois que celle-là, on l'a pas encore eu. C'est le Koan 9, le 29.
Sachez qui vous êtes et soyez ce que vous savez. Et du coup, on est exactement sur cette tendance-là du neuf, d'une sorte de fin. Tu vois, dans le neuf, il y a quelque chose achevé, abouti, un peu où on peut avoir peut-être cette nostalgie, tu vois, ce côté un peu triste du neuf. Mais en même temps, quand tu le prononces, que tu l'écoutes et que tu parles de quelque chose qui est tout neuf, là, tu as pleinement aussi quelque chose qui démarre, qui commence, qui recommence. On est. Voilà. Il y a vraiment une double tendance très, très, très présente dans le neuf. Parce que tu vois, la force, elle est jeune. Tu vois, l'ermite, avec toute sa connaissance, il est vieux. Il est tourné vers son passé. C'est-à-dire que la connaissance, c'est quelque chose que tu acquiers. C'est le point positif, on va dire, de Chronos, de ce temps qui passe là, avec ta jeunesse qui s'enfuit. Ok, elle s'enfuit, elle passe, et à toi encore une fois d'en tirer ce que tu as à en tirer, c'est-à-dire cette connaissance qui va à la limite te permettre de te réinventer, tu vois, de récupérer toute ta force, toutes tes capacités par la connaissance. Parce que la connaissance t'apprend euh, euh, comment dire, tu vois, d'aller directement au point. Les erreurs, tu les as faites, c'est bon. Tu les as appris, tu les as apprises, et, euh, et d'arriver Ouais, il manque des mots, hein, je te jure, pour parler, il manque des mots. J'ai une perfection, tu vois, mais le fait d'arriver à faire les choses plus vite, mieux, encore mieux et encore plus vite, c'est ça que ça te donne, ce temps passé, si tu y arrives. Tu vois, à force de faire une chose, bam, 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 tu l'as fait, voilà, de plus en plus vite et de mieux en mieux. Donc là, il y a ce côté-là à te dire, bon, la papesse, ouais, ouais, ok, tu vas voir là. Tu vois, dans ton livre, il va y avoir des pages et des pages et des pages, mais des chapitres. Mais tous ces chapitres-là, tu vas les transformer. Tu vas aboutir à une version épurée, efficace de toi-même. Et le Koan d'aujourd'hui, avec ce neuf, te dit non seulement apprends à savoir qui tu es, apprends à te connaître, mais, mais aussi, ça suffit pas d'apprendre à te connaître. C'est l'étape pour être cette personne-là, pour l'appliquer, pour la mettre en pratique, pour la faire vivre en même temps que toi tu vis. Et ça, il n'y a que en pratiquant qu'on peut faire ça. Et c'est notre temps sur Terre qui doit être utile à cette connaissance-là. Et c'est cette connaissance-là qu'on va emporter avec soi. Tu vois, c'est marrant, j'avais vu des petites, des petites vidéos comme ça, comme ce qui se passe maintenant. Tu sais, sur le gamin là qui avait à 14 ans découvert le piano et qui était devenu un petit prodige de ça. Bon, bah, tu vas peut-être en entendre parler à la télé, moi je sais pas, je regarde plus, mais il est mort là aujourd'hui. Et c'est sûr que ça fait toujours un truc de dire, ah ben tu vois, c'est jeune quoi, pour mourir après quand t'es malade. C'est vrai que tout de suite tu te dis, bon, c'est aussi une libération, mais
ça donne aussi un, un exemple, tu vois, très, très prégnant, très, très important, que la vie, ben, elle est là. euh, Ses chemins sont détournés. Peut-être que ce gosse-là, si il n'avait pas été malade, il aurait jamais rencontré la musique dans sa vie, par rapport à la vie qu'il avait, tout ça. Et, et peut-être parce qu'il était malade et qu'une passion comme ça s'est développée en lui, il s'est mis au taquet à jouer, à jouer, à jouer, à jouer. Il a développé un truc complètement ouf. Alors moi, tu sais que je sais qu'on a plein de vies, donc tu vois, peut-être que ça vient pas de tout, d'une seule vie. Voilà, des capacités comme ça, des envies. Mais en tout cas, ce que toujours nous, on est incité à faire, c'est voilà, à pratiquer, quoi. À pratiquer, à pratiquer, à pratiquer, à mettre en pratique ce qu'on apprend de soi-même. À le mettre en pratique, à le vivre et à pas se cacher derrière, derrière des prétextes, tu vois. Que ah non, mais ouais, mais j'ai pas envie, ah bah c'est difficile, ou tu vois. Non, à se jeter à corps perdu dans expérimenter, d'être au quotidien qui on est. Tu vois, j'écoutais là avec les remue-ménages politiques, on en revient à l'homosexualité, et tu sais, c'est vrai que il y a des trucs comme ça qui sont incroyables, quoi. Les thérapies de conversion pour se transformer, de plus être homosexuel, ça a été jusqu'en 2022. Écoutez, les mecs qui ont tenté ça, ou tu vois ce problème-là, et moi je l'ai vu vraiment, vu de près, à la fois quand j'étais plus jeune, des amis de mes parents, le père, lui, il était homo, et il le savait très bien, et ses enfants, c'est encore mes potes, et je les ai vus il y a pas longtemps, et c'est vachement dur pour eux, tu vois. Encore, ils sont super cool, mais c'était pas facile. Et même moi, il y a encore, je sais pas, 10 15 ans, voilà, t'as toujours des gens qui se font passer pour des hétéros parce que c'est plus simple, parce que t'es tout de suite mal vu, parce que t'es tout de suite à te défendre, parce que t'es tout de suite... ouah, c'est vraiment lourd. Et par certains côtés, on pourrait croire que ah ben non, mais ça y est, c'est passé, tu vois, on est en 2024, tout est ok, mais je te dis que non. Et le mec que j'écoutais ce reportage-là, il était handicapé et tout ça. Voilà, c'est difficile d'être soi-même, c'est difficile de pas être euh, dans une certaine norme dont on sait pas trop qui l'impose, ou c'est la religion, ou c'est la société. En tout cas, c'est pas évident de être qui on est, de l'assumer. Euh, et pourtant, et pourtant, je n'aime que toi. C'est, voilà, on ne s'aime que soi-même. Il faut arriver à se comprendre, s'accepter et se vivre. Quand on a le temps, voilà, on a le chronos, on a le temps, on est venu pour ça. T'es moldu, t'es sorcier, t'es pédé, t'es black, t'es pas dans la norme, t'es handicapé. C'est... Voilà, t'es trop gros, t'es trop maigre, t'es trop ci, t'es trop mi, t'es trop là, t'es trucs. Vas-y, prends le temps qu'il te faut, mais accepte-toi et vis-toi. Va vers où tu seras accepté, euh, vis-toi tel que tu es. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura comme cadeau en cherchant ce chemin-là. Tu vois, moi, il y a un de mes films préférés. C'était vraiment... je sais pas, ça devait être les premières années où je bossais au Festival de Cannes et j'avais eu des places pour aller voir le Kill Bill 2. Et j'avais pas vu le 1. Et donc, je l'ai vu en version originale dans la grande salle du festival.
C'était vraiment une révélation, ce film. Et cette meuf-là, c'est une tueuse. Voilà, elle est tueuse. Elle a appris ça, elle est devenue ça, elle est guerrière dans l'âme. Justement, avec aussi un fond de spiritualité, des arts martiaux. Euh, Vas-y, fais ta vie, défends-toi pour ta vie. Fais arriver ce que tu crois. Et donc elle se fait dégommer parce qu'elle cherche à arrêter d'être tueuse et parce qu'elle est enceinte et elle se fait dégommer par, euh, par son ex donc, patron, chéri, père de l'enfant. Et 4 ans après, donc elle reste dans le coma. Et en se réveillant, tu vois, elle voit qu'elle est plus enceinte et que et voilà et elle se réveille et c'est ni une ni deux, elle va aller chercher un à un les gens qui l'ont empêché, qui se sont mis sur sa route. Malheureusement pour eux, ils l'ont pas tué, donc elle va aller, voilà, leur demander de rendre des comptes, un par un, à la loyale. Et il se trouve que, évidemment, enfin, évidemment, non, pas évidemment, mais de toute façon, elle a plus rien à perdre. La seule chose qui l'intéressait, c'était d'avoir ce gosse-là. Donc, quelque part, bon, bah, voilà, elle fait selon qui elle est. Et c'est en faisant le chemin de qui elle est que elle retrouve son enfant. Par miracle. Si elle avait fait une réaction qui n'était pas elle, je sais pas moi, partir, je sais pas, passer à autre chose, tu vois. Bon, bah voilà, elle aurait peut-être fait autrement, une autre vie. Ça aurait pu être possible, hein. Mais l'histoire, c'est que là, en étant qui elle est, d'être allée voir, alors elle aurait pu mourir avec chacun de ses adversaires, parce qu'elle le savait très bien. C'était des gens qu'elle respectait et elle les a pris à la loyale. Si tu veux, c'est pas été une vengeance qu'elle a mis en place. Elle a mis elle a mis en place un, voilà, rends-moi justice. Je vais me rendre justice moi-même. Comme on faisait quand on provoquait en duel, tu vois ce que je veux dire? Elle a été attaquée, donc elle va demander réparation. Voilà, elle va demander réparation et que le plus fort gagne. Et voilà, et j'étais encore plus estomaquée quand j'ai vu le premier parce que qui raconte finalement son premier combat à la suite de son réveil. Ce que je veux te dire par là, c'est que c'est en étant qui elle est, dans la justice d'elle-même. Elle est une guerrière. Elle bossait avec des autres guerriers. Bon, ils lui ont fait un coup de pute, comme on dit. Et ben, elle va aller demander réparation. Et elle meurt, et puis sinon, voilà. Et en faisant ce chemin-là, et ben voilà, c'est le cadeau caché d'être qui on est dans la vie. Donc, aie confiance en toi. Et, comment on dit, tolère-toi, aime-toi, accepte-toi tel que tu es. Euh, c'est bon, c'est bien. C'est ton expérience à vivre. C'est ton chemin. Et dans ce chemin-là, tu vas avoir des cadeaux cachés. Fais preuve de discernement. Ne mets pas les gens au-dessus de toi ou en dessous de toi. On est tous différents. On est tous avec des plus, des moins. On a tous un karma particulier. On a tous un cahier des charges. Tu vois, le cahier des charges de la papesse.
On a tous un cahier des charges différent. Voilà. Et apprendre à reconnaître le sien et celui des autres, c'est un principe, un préalable à la vie, à la bonne vie. Et ensuite, bah, une fois que tu as fait preuve de tes talents, eh ben, optimise-les. Vas-y à fond, mise dessus. C'est aussi ça le deal, le game. Le game, c'est de gagner sur ses talents, sur ses talents qu'on a acquis de vie en vie en vie. Ils viennent pas de comme ça. Comme le petit gamin de 14 ans, il déboule pas et il touche au piano comme ça. Déjà, il s'entraîne beaucoup. Mais tu vois, les talents, les touchés qu'on a, bah, qui te dit que tu les as pas glanés moi, c'est ce que je pense, au fur et à mesure de tes vies. Mais maintenant, tu les as, ben, que ce soit, on va dire, juste, entre guillemets, parce que tu les auras éprouvés, fait grandir jusqu'à cette vie-ci, ou que ça te vienne comme ça. Et à la limite, on s'en fout. Mais vas-y, t'as des talents, ben vas-y, pousse au max. Monte, 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 monte. Continue, continue, continue. Essaye, 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 va, va, va. Va jusqu'où tu peux monter, évidemment. C'est plus cool. Enfin, on est là pour ça. Et puis du coup, redéfinis tes priorités. Redéfinis tes priorités à l'intérieur de toi-même. Est-ce que tu cultives tes côtés pas tellement talentueux? Est-ce que tu vas tu vois, te forcer à ça? Après, tu peux aussi, ça c'est ton choix. Ou est-ce que tu vas à fond dans ce que tu maîtrises déjà un petit peu? Tu vois, Bee, là, voilà, elle a des certaines aptitudes. Et puis, donc Bill, il l'envoie en grand, grand apprentissage. Et donc là, elle redescend un petit peu sur Terre, tu vois. Oui, elle a des capacités, elle a des talents, mais le mec, lui, il l'a fait taffer parce que justement, elle a des capacités. Parce que si elle n'avait pas de ces capacités au départ, et il ne la prendrait pas en apprentissage, tu vois. On galère à peaufiner ces talents-là qu'on a déjà. C'est galère. Mais c'est pour miser justement aussi bah, sur ta survie. Tu vois, c'est concrètement dans la vie, même si tu vas pas te battre en duel au sabre, au katana contre des autres personnes, au final, tu es toujours plus ou moins en- dans une nécessité de t'affirmer. Le monde est comme ça. De définir qui tu es. Le monde te demande de te définir parce qu'on est en interaction les uns avec les autres. Donc on se définit soi-même, on définit ses actions, on définit là où on veut voilà, poser nos billes, dans quel panier on veut mettre nos œufs et vers quoi on a envie d'aller. Mais ça, c'est des choses qu'on peut redéfinir et qu'on doit, à la limite, tout le temps redéfinir. À chaque fois qu'on augmente en capacité, en compréhension, en... Voilà, on recalcule vers où on veut aller avec à la présent cette histoire de temps, de chronos, de j'ai pas tant de temps que 1000 ans à vivre. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'éclate? Comme le jeune là, Mourad, voilà, il s'éclate à faire de la musique, à faire du piano.
et ben il met un maximum de ça dans sa vie. Et ben voilà, et ben c'est pareil. À quoi t'es bon, à quoi tu t'éclates, eh ben mets un maximum de ça dans ta vie. Voilà. Alors, Métatron, il nous dit que, bon, il nous reparle de ce mont Shasta, du chakra couronne, voilà, d'être dans sa puissance, au plus haut de soi-même. Voilà, la couronne, c'est c'est ce qui t'élève encore un peu plus. Tu vois, c'est posé sur le plus haut et ça te donne encore un niveau. On essaye ça. Et on essaye de viser ça, de viser le plus haut de soi-même et un peu plus. Le chakra couronne de la terre-mère se trouve au mont Shasta en Californie. Ton âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de ton ascension. Ton chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Et j'ai toujours pas regardé cette histoire d'êtres de lumière de Télos. Fais-moi-y penser. Michel, prolifique, foi, sphère d'or, tes capacités psychiques. Foi, le moment est venu de te relier à la partie divine en toi lorsque tu pourras ressentir sa présence. Tu ne pourras plus douter. Dès aujourd'hui, retrouve confiance en toi. Tu ne pourras plus renier qui tu es réellement, puisque tu as foi en toi, en la source et en les êtres qui t'entourent. Bon, discerne-toi, discerne tes talents. Fais-toi confiance. Donc, augmente tes talents pour encore plus te faire confiance. Et puis pour redéfinir, voilà, tes priorités. Sphère d'or. Relie-toi au divin qui vit en toi, cette partie je suis qui est au centre de ton âme. T'aidera à te reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui te protège et te mène vers la lumière. Prends le temps de respirer et de t'enraciner. Ok. Ton champ énergétique, ce que tu dégages, comme ta chaleur, elle rayonne, tu vois. Tu te rends peut-être pas compte. Tu as déjà vu les vidéos infrarouges, là. Ben voilà, si tu as une chaleur, tu émets un rayonnement. Eh ben, on va dire que tu émets un rayonnement autre que ta chaleur, qui, qui est au maximum de toi, peut s'étendre. Tu vois, tu as des gens, tu rentres pas dans leurs énergies comme ça. Tu vois, tu te rapproches pas comme ça d'eux. Il y a quelque chose, tu vois, qui te tient au respect. Bien en avant, je sais pas moi, 80 cm, 1 mètre, tu vois. T'as des gens comme ça que, voilà, on t'incite en cultivant tes qualités, ta confiance, on t'incite à augmenter ce champ de rayonnement autour de toi. Tu vois, on t'incite à cet apaisement et cette quiétude. On a envie qu'elle prenne une dimension qui t'incite, tu vois, en la créant, en étant bien dans cette lumière, dans cette sensation, et que ça te fasse un feedback d'autant plus à avoir envie de la générer autour de toi. Pour, oui, d'une certaine façon, tenir un peu à distance les gens, le monde, qui essayerait éventuellement, voilà, Bon, on parle de transfert, là, de sensations, voilà, d'avoir un petit peu de cette espèce
voilà, de mise à distance simple et naturelle qui te fait du bien à ressentir et qui, voilà, agit aussi comme une sorte de protection. Voilà. Donc c'est tes capacités psychiques. Hein. Tu possèdes un don magnifique. Plonge en ton âme afin d'en ressentir les vibrations et prends le temps de le développer. Laisse parler la voix en toi, ouvre-toi à des possibilités qui t'étaient jusqu'alors inconnues. Libère-toi de tes doutes et aie foi en ton intuition. Ouais. Donc, prends-toi, voilà, on est au 29. Qu'est-ce que tu as glané dans ce mois de l'amour, dans ce mois, ouais, peut-être karmique, hein, dans ce mois où on t'a dit que les choix n'étaient pas de ton fait. Et ça se met peut-être aussi en relief avec les choix là qu'on va avoir à faire collectivement. Alors c'est aussi important de repenser à tout ça et de quel monde, vers quel monde on a envie d'aller, qui on est, comment augmenter sa bulle d'énergie, comment voilà, augmenter sa foi, comment être pas la meilleure version de soi, mais j'ai envie de dire la version de soi 3.0, la version voilà, toujours réactualisée, augmentée, et toujours dans cette dynamique d'expansion. Et voilà, et enfin, je sais pas, ouais, il y a forcément... voilà, que chacun ait confiance en lui-même et qui s'accepte et qui se tolère et que forcément, voilà, tout le monde en s'acceptant et se tolérant et en mettant toujours les limites, de pas... tu peux toujours essayer de voilà, d'aller faire chier Bi. Après, tu vas voir ce que tu te prendras dans la face. Donc c'est ça aussi, c'est de... Voilà, en devenant un guerrier, tu tiens aussi un petit peu au respect les gens. Et puis si tu les tiens pas à respect, qui s'y frotte s'y pique, on va dire. C'est forcé. On te demande pas d'être une carpette, pas du tout. On te demande pas... on te demande d'être toi et d'être au top de ce toi-même. Après, on vit tous en société, hein. Donc, quelle est la société qu'on veut? Est-ce qu'on veut une société où tout le monde s'accepte soi-même et accepte les autres et pose les limites du respect de chacun? Moi, je vois pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre vraie solution. Il n'y a pas d'autre... Moi, j'en vois pas. Bref, allez, je te fais des bisous. Je t'embrasse. Bisous, bisous.